Pochettino de merde. Putain. Il pue vraiment la merde, ce Pochettino de merde. Non mais franchement, d'être aussi ridicule que ça, sérieux, tu crois que c'est possible? Tu crois que c'est possible, sérieusement? Non, franchement, sérieusement. Oui, allô? Oui? Salut, ça va? Ça va, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ouais. La boîte noire? Quoi? Mais je travaille pas dans l'aviation, moi. La liste noire! Ha! Pardon. Ouais, excuse-moi, ouais, j'ai compris la boîte noire. J'ai pas une chaîne de Boeing. Allez, calme-toi. Ouais, bah écoute, je vais en parler. Vas-y, y a pas de souci. Allez, calme-toi. J'ai une mission du NTSB. Faut que je retrouve la boîte noire du vol AF. Non, je déconne. Tiens, si on faisait une petite vidéo sur les listes noires du Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de confrères de parisiens sur YouTube qui l'ont fait. Mais moi, je vais le faire, tu connais, à ma manière, à la version Macam c'est Paname. Donc, on va se retrouver juste après l'intro pour faire ma petite liste de 8-10 joueurs comme ça. Ma liste noire. Tu me diras qui on met à la chasse ou pas. Est-ce qu'on tire la chasse ou pas. Et avant de tirer la chasse, avant de s'amuser, avant de s'installer et de profiter, parce que je sais, c'est ce que tu es en train de te dire, oublie pas de t'abonner, partager, de liker et d'activer la cloche de notification si tu veux louper aucune des prochaines vidéos. Mais surtout, le like, le petit pouce bleu, le meilleur pouce, et partager. Partage en masse sur tes réseaux. Partage en masse sur tes réseaux, ça va se propager sur d'autres réseaux. Bref, c'est pour la force et le référencement. On se retrouve juste après l'intro et on va parler de cette fameuse liste noire. À tout de suite. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien. Salut les camés, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Moi, ça va super. Alors, je te fais cette petite vidéo aujourd'hui par rapport à, et je vais être franc avec toi, et j'en profite par là même pour le dédicacier, mon abonné David Bois, il fait partie de mes abonnés, et c'est lui qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo ce matin. Je vais pas te mentir, et je vais pousser la franchise jusqu'au bout. J'ai la tête dans le huc, hein, comme lui, et je lis mes messages, mes commentaires sur la dernière vidéo que j'ai postée hier soir, Mercato XXL, qui marche très très bien d'ailleurs, donc je vous remercie beaucoup, merci énormément. Et il me dit en commentaire de cette vidéo, oh, ça serait bien aussi de ta part que tu fasses une vidéo sur les listes noires, je pense que ça pourrait être sympa, nanani nanana. Et ben tu sais quoi, David Bois, donc dédicace à toi mon petit David Bois, du bois. Ouais, je déconne, toi t'es... Ok. Allez, calmez-vous les gars. Donc voilà, donc j'ai eu cette petite idée grâce à David Bois, mon petit abonné, mon petit camé. Et puis voilà, donc je vais te faire ma propre liste noire et je vais te faire part de ma liste noire. Je me répète, je suis teubé. Et je te dirai et je te proposerai si on tire la chasse d'eau ou pas. Au chiottes ou pas au chiottes. Caca, pas caca. Enzo, comment tu vas? Ça va très bien. Ça va très bien? Ouais. Enzo participera à cette liste noire. C'est lui qui appuiera sur le bouton de la chasse d'eau. Voilà mes camés, on part maintenant sans plus tarder. Parce que je pense que t'attends ça avec impatience. Accroche ta ceinture, on va bien rigoler. T'apprends toujours pas de détendre toi. Allez, c'est parti. Alors, en premier nom, on va parler de... Et je vais pas te mentir, hein, j'ai fait un petit post-it comme ça. J'ai pris un post-it et de mémoire, j'ai mis les 10 joueurs, 10 personnes, machin, nan. Et tu remarqueras, j'ai pas mis Pochettino. Donc Pochettino, bon déjà on commence. Pochettino, chasse d'eau ou pas? Plus que la chasse d'eau même, je pense. Hein. Plus que la chasse d'eau. Chasse d'eau. Maintenant, premier sur ma petite liste que j'ai mis comme ça de tête, on va mettre Ander Herrera. Alors, Ander Herrera, quand il est arrivé il y a 3 ans, ou 4 ans, je sais plus, bref, quand il est arrivé, j'étais pas chaud pour qu'il soit là. J'aimais pas trop le profil, il sortait d'une longue blessure, ça a pas forcément marché avec Manchester United, donc j'étais pas très chaud. Bon, il est venu, il a apporté ce qu'il a pu apporter, donc pas grand chose, et il nous apporte franchement vraiment plus rien depuis la saison dernière, quelques petites matchs comme ça, il nous a un peu dépanné par-ci par-là, ok, mais franchement, moi j'en veux plus. On tire la chasse ou pas? On tire la chasse. On parle de maintenant Draxler, ouh là là, Draxler. Le sénateur. Julian Draxler dit dans le milieu le sénateur parce que lui il fait des parties fines. Non, je déconne. Et encore, dans les parties fines, c'est pas le sénateur.
c'est le démolisseur. Mais ça, c'est autre chose. Bref, Draxler, franchement, déjà quand il est arrivé, lui, hein, déjà tout court quand il est arrivé, la seule satisfaction que j'avais quand il est arrivé, c'est que il avait fait il s'était relancé à Schalke 04, si je dis pas de conneries. Et tout ça, je te fais ça de mémoire, donc me casse pas les pieds. Viens pas me dire en commentaire, ouais, n'importe quoi, là c'était ça, c'était ceci, c'était ça. Je te dis ça de mémoire, et si je me trompe, bah t'as ton espace dédié, l'espace commentaire, pour me rectifier. Et puis oublie pas, hein, si t'es toujours pas abonné, abonne-toi, like, partage et active la cloche de notification. T'as vu, je répète toujours les mêmes choses, on dirait un robot. Mais parce que j'ai remarqué, et je fais une petite parenthèse vite fait, putain je suis un ouf, je pars dans tous les sens. Dans les analytiques, dans les statistiques de ma chaîne, à peu près 59% ou 60% des gens des non-abonnés regardent la vidéo. Donc ça fait à peu près 39 ou 40% des abonnés qui regardent la vidéo. Donc à mon sens, je trouve que c'est une bonne statistique. Mais t'en as 59-60% des gens qui regardent la vidéo. Donc merci à vous, super. Mais vous vous abonnez pas. Tu vois, regarde, ça prend 2 secondes. Il y a une étude, il y a une recherche qui a été faite l'année dernière dans un laboratoire en Cologne. Et la recherche a démontré que c'était gratuit et que ça pouvait apporter du bien, du bénéfique pour son cerveau, bah de s'abonner à une chaîne qu'on aime. Bref, allez, on finit la parenthèse. Donc je te disais, Draxler, ouais, j'étais pas trop content. La seule satisfaction, comme je te disais, c'était qu'il était champion du monde, qu'il se relançait avec Schalke 04, ouais, comme je te disais, si je dis pas de bêtises. Il était 24 ans à l'époque quand on le prend, 25, 24, je sais plus. Donc je me dis, bon voilà, ça peut le faire, il est pas mauvais. Ah bah très vite on s'est aperçu qu'il était mauvais, il pue la merde. Le mec sert là, le mec en fait fait partie d'un syndical. D'un syndicat. FO, CGT, ce que tu veux. CFDT, ouais, tout ce que tu veux. Il vient prendre son salaire, son chèque, il signe sa feuille à la fin du mois et puis il se rebarre dans son manoir et son château. Bref, Enzo, Draxler, chasse d'eau ou pas chasse d'eau? Schalke d'eau. Beau gosse. Voilà. Maintenant, on va passer à Di Maria. André Di Maria. Alors, Di Maria, soldat. Merci beaucoup. Le cœur rouge, le cœur Di Maria. T'es un soldat, franchement, je te kiffe. L'Argentin pur et dur, dans le caractère, dans la mentalité, dans la grinta, dans l'intentionnalité, dans le côté guerrier. Bref, je vais pas vous sucer. Oula, pardon. Franchement, Di Maria était très chaud, très fort. Il nous a apporté énormément de choses. Je kiffais son charisme et je kiffais son état d'esprit sur le terrain. Sa manière et sa façon de mouiller le maillot. Bref, maintenant ça c'était l'ancien André Di Maria quand il était encore plus assez, tu vois, à son apogée, entre guillemets. Maintenant Di Maria, il fait une saison en demi-teinte et encore en demi-teinte, même pas de fond de teint. Non, je déconne. Non, cette saison pour moi elle est nullissime de Di Maria. Il a perdu quelque chose, il a perdu une envie, il y a de la magie qui s'est enlevée dans ses yeux, j'en sais rien. Je sais pas, il a perdu son football. Donc pour ces raisons-là, et puis pour tous les services qu'il a rendus, puis il a 34 ans, il va sur ses 35 ans dans quelques mois, si je dis pas de conneries. Donc pour tout ça, bah moi j'en veux plus. Donc Enzo, Di Maria, chasse d'eau ou pas chasse d'eau? Chasse d'eau, mais ça brise le cœur. Hein. Ça brise le cœur, mais franchement c'est vrai. Non mais c'est vrai. Là vous le voyez pas, mais il a un petit sourire et tout. Ça brise le cœur, c'est vrai. Mais chasse d'eau. Bref, maintenant on passe à Jean Bernat. C'est qui ce mec-là? Non, je rigole. Juan Bernat. Juan Bernat, pareil. Quand il est arrivé, et c'est un pari, pareil, qu'on prend sur lui, parce que si je dis pas de bêtises, une fois de plus, on le récupère du Bayern Munich. Il sort du Bayern Munich sur 2 saisons en demi-teinte, où il a pas beaucoup joué, et pour le coup, il sortait d'une énorme blessure. Quelques temps avant, il s'était fait les croisés, ou je sais plus quoi exactement ce qui s'était fait au niveau de ses gambettes, tu vois. Donc c'était un gros pari. Le pari s'est avéré payant puisqu'il nous a rendu énormément de services. Il a été très bon. Il y a encore 2 ou 3 ans, il y a 3 ans et 2 ans en campagne de Ligue des Champions, il nous a rendu beaucoup de services. Il mettait des buts. Il est ultra offensif. Le petit défaut, petit bémol, si je puis dire, c'est sur le côté un peu défensif, mais c'était parfait avec lui. Enfin, à mon sens, c'était parfait. Dis-moi toi en commentaire. Mais maintenant, son temps est passé. L'heure est venue de dire adieu. Donc Enzo, qu'est-ce que t'en penses? Chasse d'eau ou pas chasse d'eau? Chasse d'eau. Maintenant on va parler de... Oula. Et là je sens que ça va mettre des tensions dans l'air. Weshden, alias Wijnaldum, alias John Doe, alias l'homme invisible, alias je suis une merde, alias... Non je déconne. Pour la merde. Mais le reste je déconne pas. Bah franchement... Alors honnêtement je vais être honnête avec toi. Quand il est arrivé avec les 5 autres là, dans le Mercato XXL... de l'été dernier, enfin XXS de l'été dernier, je vais pas te dire que j'étais pas content. J'ai pas sauté au plafond comme un
Bah j'ai pas sauté au plafond en fait. Mais je me suis dit, c'est pas mal. Il sort de Liverpool, il sort de 3 ou 4 grosses saisons avec Liverpool, une fois de plus, si je dis pas de bêtises. Donc je me suis dit, c'est pas mal. Il avait un très très bon milieu, il formait un très très bon milieu avec Anderson et Fabinho, ou le remplaçant de Fabinho, je sais plus c'était qui au milieu. Il y avait du Keita ou je sais plus, bref. Ça tournait parfaitement bien, c'était cool. Donc je me dis, pour tout ça, ça va le faire. Mais très vite, tu t'aperçois que le mec, en fait, je sais pas en fait, il a perdu son football. Le petit Weshden est appelé à l'accueil, ses parents le recherchent. Le petit Weshden. C'est de l'humour. Non, franchement, je sais pas ce qu'il a perdu, mais il l'a perdu, hein. Il l'a perdu en cours de route, il l'a pas perdu en cours de route, il l'a perdu au départ de la course, à l'arrivée. Bah non, il est même pas arrivé, le mec. Non, franchement, je sais pas. Bref, pour tout ça, Weshden, j'en veux plus. Enzo, Weshden, Wijnaldum, là, allez. Chasse d'eau ou pas chasse d'eau? Chasse d'eau. Chasse d'eau? Ouais. C'est même plus la chasse d'eau, c'est la chasse d'eau. Thilo Kehrer. Ouh là là. Bah alors Thilo Kehrer, franchement, je vais pas te mentir, quand il est arrivé, j'étais content. Joueur polyvalent. Tu peux le mettre sur un côté, sur un couloir en défense. Tu peux le mettre en axe, défenseur central, tu vois, côté gauche ou droit. Il a pu dépanner et j'étais content pour ça parce qu'il dépannait et lui aussi il sortait de Schalke 04. Putain, on a un truc avec la Schalke 04, nous, Académie. Bref, dédicace à l'Allemagne. Donc tu vois, pas mal, saison pas mal, titulaire ou remplaçant mais international déjà, pour son jeune âge aussi, parce que quand on le prend il a que 20 ans ou 21 ans, un truc comme ça. Donc je me dis c'est pas mal. Mais finalement très vite tu t'aperçois que ça le fait pas trop. Mais est-ce que c'est de sa faute à lui ou c'est de la faute du contexte dans lequel il est arrivé? Contexte un peu où, et je veux pas dire de bêtises, quand il arrive, je crois que c'est encore Laurent Blanc. Si je dis pas de conneries, dites-moi en commentaire. Bref, dans un contexte particulier, on change de coach, c'est la débandade, et puis tu me diras, et tu auras remarqué mon camé, ou toi les gens, que depuis que Laurent Blanc est parti, c'est un peu la débâcle. On voit tous les travers du dysfonctionnement dans la hiérarchie, dans la... plus haut dans les strates du Paris Saint-Germain. Bref, on s'en fout. Donc Thilo Kehrer, Enzo, chasse d'eau ou pas chasse d'eau? Chasse d'eau. Schalke d'eau. Maintenant, on va passer à... Oh là là. Alors lui, parce que chaque fois que je dis son blaze à lui, mon cerveau bug. Je te promets que c'est vrai. Regarde, ça va le faire. Layvin Kurzawa. Alors, Layvin Kurzawa. Je vais éviter de dire son nom de famille. Layvin. Non, je rigole, je déconne. Je vais éviter de dire son nom. Layvin. Alors, comment te dire, mon petit Layvin? Tu vois, là, on va même pas polémiquer. Est-ce que t'étais bon ou pas? Est-ce que quand t'es arrivé de Monaco, t'étais bon ou pas? Ouais, allez, la dernière année que tu passes à Monaco, t'as vu, je te regarde pas dans les yeux parce que sinon, je vais te démarrer. Bref, donc, non, mais là, je déconne. Mais j'ai vraiment envie de te démarrer, par contre. La vie de ma mère, si t'as l'occasion de voir cette vidéo. Je sais pas si tu la verras, mais si t'as l'occasion de la voir, la vidéo, Layvin Kurzawa, la tête de ma mère, je pense que je suis pas le seul, j'ai envie de te démarrer ta race. Et tu me diras, la situation contractuelle dans laquelle tu es, c'est pas forcément de ta faute, hein? Mais cette condition contractuelle dans laquelle tu es, tu l'as acceptée, espèce de sale merde, va. T'aurais pu la refuser et te barrer depuis longtemps. Donc pour toutes ces conditions, pour toutes tes déclarations de merde, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que t'incarnes avec ta Ferrari, t'arrives à l'entraînement en retard, tu te prends pour une merde et derrière t'es pas content, j'ai envie de te démarrer ta tête. Mais là, je te jure, là, tu vois, Makam Sepanam, là, le personnage, là, c'est moi, là. Oh, j'ai envie de te démarrer ta tête, la vie de ma mère. Bref, ça c'est autre chose. Donc tu vois, mon petit Layvin, je m'en bats les steaks de ta carrière, de ce que t'as pu faire avant. Maintenant, depuis que t'es au PSG, là, ça fait 6-7 ans, tu nous brises les côtes, tu nous brises les coucougnettes, tu me casses les escalopes, mon frère. On a tous, je pense, tous ceux qui aiment le PSG, hein, pas les footix du Paris Saint-Germain. Ce message n'est pas pour toi. Trace ta route et casse-toi même. Mais à tous les autres, tous les passionnés du PSG, je pense que vous pensez la même chose que moi. Comment on a envie de le démarrer, ce type-là, de lui ouvrir son cerveau en deux, style Caris. Je déconne. Bref, au-delà de tout ça, j'en veux plus de ce mec-là. La réponse, je la connais. Enzo, chasse d'eau ou pas chasse d'eau? Chasse d'eau. Chasse d'eau, John Doe. Je vais te briser le dos. Bref, allez. Maintenant, allez Alejandro, we've got... Putain, on peut pas s'amuser avec toi. Alejandro Paredes. Alors lui, pareil. Ouh là là. Que dire? Le mec, si je dis pas de bêtises, une fois de plus, arrive du Zénith Saint-Pétersbourg en Russie.
Enfin, il vient de Russie, c'est sûr. Du Zénith Saint-Pétersbourg, je suis moins sûr, mais je pense que je suis sûr. Schizophrène, le mec. Alors, je vais te dire la vérité. Quand on le prend du... Oh merde, j'ai dit le pays qu'il faut pas dire en ce moment. Oh, bref, quand je le prends du Zénith Saint... Bip parce qu'il y a plusieurs Zéniths en Europe, donc... Non, je rigole. Donc, du Zénith Saint... Bip, je vais pas te mentir, je connaissais pas le joueur. J'ai été voir. Ouais. J'ai été voir les skills, les highlights. Oh, je suis jeune. Ouais. Belle petite patte droite, belle petite vision. Des... comment on appelle ça? Des changements de... Des transversales. Je perds mon latin. Tu vois? Magnifique. Une belle vision de jeu, une belle frappe, grosse frappe. Il a pas peur et il hésite pas à tirer hors de la surface, enfin loin du but, tu vois. Enfin bref. Donc je me dis ça peut être pas mal. Mais très vite tu t'aperçois que ça va être de la merde. Oh, mais de la grosse merde. Pourquoi? Pas parce qu'il est mauvais et intrinsèquement il sait pas jouer au football. Il a du football, intrinsèquement il est bon. Parce qu'il a une mentalité de chasse d'eau. Donc je pense que la réponse est vite répondue. Allez, bisous. Ça te parle ou pas? Bref, allez, laisse tomber. Donc voilà, tu vois, donc on va pas polémiquer 18 ans. Enzo. Ouais. Paredes, chasse d'eau ou pas chasse d'eau? Chasse d'eau. Chasse d'eau. Allez, on zappe. On va finir, c'est mon avant-dernier sur ma petite liste. Je pense qu'il y en a encore beaucoup et tu me diras si j'en ai oublié, et c'est sûr j'en ai oublié. Tu me diras à la liste de ce que j'ai pas cité. Si toi, il y en a qui te reviennent à l'esprit. Bref, comment dire, il remonte la rivière au printemps. Il aime les eaux froides et profondes. J'ai nommé Colin d'Alaska. Non, je déconne. T'as vu, elle est bonne. Colin d'Alaska. Enfin, elle est bonne. Humour de merde, hein, quand même. Je suis conscient que j'ai un humour de merde. Mais c'est mon humour de merde. J'aime beaucoup. Alors, Colin d'Alaska, au-delà de remonter les rivières, et encore ça, c'est le saumon. Au-delà de kiffer les eaux froides et profondes de la Norvège ou des pays scandinaves. Oh putain, je fais une vidéo, t'as la salle truc. Eh, laisse tomber. Wouh, wouh, wouh. Mais Gino, quelle cocaïne t'as pris? Wouh, wouh, wouh. J'en ai pas pris, j'aime pas la drogue. Bref, je te disais, non. Mon fils me regarde avec un air, il dit... Ça c'est un daron, ça. Non, je déconne. Bref, donc Dagba, franchement, j'aime pas. J'ai jamais aimé, j'ai jamais kiffé. Le mec est nul. Le mec, et je vais te dire, mon camé, si t'as oublié son âge. Quand je vais te dire son âge, si t'as oublié, hein. Eh, si t'as oublié aussi de t'abonner. Oh putain, moi j'oublie pas ça par contre. Excuse-moi. Bref, il va sur... Attends, 25 ans? Ouais, 25 ans c'est sûr, je crois. Et bon, donc forcément, s'il a 25, il va sur ses 26. Bref, mais t'as vu sa tête de bébé? On dirait il en a 19, on dirait, tu sais, c'est encore un titi, le mec. Non, c'est un adulte, responsable. Ça se trouve, j'en sais rien, sa vie privée, je m'en balais. Tu sais, la vie privée des gens ou des joueurs, je te dis la vérité, je m'en occupe pas. Et tant bien même, il y aura des informations sur leur vie privée, je clique pas, je vais pas, parce que ça m'intéresse pas. Leur vie privée, franchement, je m'en fous. Bref, donc je sais pas sa vie privée, mais c'est un adulte, le mec. Il est censé avoir des responsabilités, réfléchir. Il a plus 18 ans, le type, non? Bref, je suis plus la merde. Colin d'Alaska, tu sais quoi? Bah vas-y, retourne en Norvège ou en Suède. Le climat est plus tempéré pour toi. Allez, détends-toi. Et puis voilà. Colin d'Alaska, chasse d'eau ou pas chasse d'eau? Chasse d'eau. Chasse d'eau. Hoppa. Et le dernier sur ma liste. Alors lui, c'est le... J'ai pas fait exprès, mais lui, c'est la cerise sur la dick. Tu vois de qui je parle? C'est la cerise sur le ghetto. C'est Mauro Icardico. Mauro, l'arnaque du siècle. Le mec qui est marié avec une actrice de cul. Cette fameuse actrice de... Enfin, de trucs, là, pour adultes. Qui lui sert d'agent en même temps. Le mec pue la merde. Mentalement, tu n'es pas fiable. Footballistiquement, tu n'es pas fiable. Humainement, tu n'es pas fiable. Je pars à la guerre avec toi, bah non, je te tue avant qu'on parte à la guerre parce que tu risques toi de me mettre un couteau dans le dos, espèce de grosse merde. Donc je vais pas polémiquer 18 ans là-dessus, mais Kamé, toi qui es abonné à la chaîne et qui a l'habitude de mon contenu, tu sais ce que je pense de lui. Mauro Icardic, Mauro Icardi Bi, Mauro Taticardi, Mauro tout ce que tu veux. Picardie, Mauro Picardie, Mauro Picardie, ça se trouve Wanda c'est sa sœur. Je déconne. Ou ça se trouve son frère, c'est son père. Oh, je déconne. C'est méchant, c'est pas contre le Nord. Hein. Si. Non, arrête. Oh non, c'est pas vrai. Heureusement que tu le vois pas. C'est pas vrai. Non, je déconne. Tout ça c'est de l'humour. Bref, donc Mauro Icardi, tu sais, on va pas polémiquer. Hein. Chasse d'eau ou pas chasse d'eau? Chasse d'eau. Chasse d'eau. C'est même plus le chasse d'eau, c'est là. C'est un tsunami de chiasse sur sa gueule. Bref, voilà mes camés. Ça fait combien de minutes?
21 minutes. 21 minutes, bordel! Bon, avec le petit montage et tout, on va arriver, je pense, à 20 minutes. Oh, mais Camé, si t'es arrivé jusqu'au bout des 20 minutes, s'il te plaît, comment on va faire? Un petit code, là, pour savoir vraiment si t'es arrivé jusqu'au bout. En commentaire, mets-moi une pêche. Tiens, je pense à Icardi, sa femme, un cul, une pêche. En commentaire, tu mets le commentaire que tu veux par rapport à tout ce que je viens de dire, là, les noms, la liste de mes conneries de mon fils. Lui, c'en est une grosse connerie. Non, je déconne. Bon, non mais t'as le droit de parler, hein, interagis. J'espère qu'il n'y aura pas de trucs comme ça dans les commentaires. Non, bref, donc dans ton commentaire, peu importe, de la vidéo, ce que tu veux, juste si t'es arrivé là, à ce moment-là où je te parle... Attends, je fais du suspense. Non, je déconne. Tu mets une petite pêche. Non, pas la pêche que tu mets aux toilettes, hein, la pêche, le fruit. Allez, calme-toi. Bref, voilà mon camé, j'espère que cette vidéo t'aura plu. À l'initiative de David Bois, une fois de plus, donc redédicace à toi. Et t'as intérêt à la voir, à la revoir, et David Bois à la partager sur tous tes réseaux. Parce que franchement, celle-là, je la fais pour toi à la base, il n'y avait pas de prévu de vidéo. Aujourd'hui, c'est jour de match. T'as eu la vidéo d'avant-match, je te l'ai fait avant-hier, je t'ai fait une vidéo hier, Mercato. Et puis là, voilà, je voulais laisser passer la journée tranquille. En plus, je vais pas te mentir, j'ai mal au dos de ouf, je suis arrêté pendant une semaine. Ça se voit pas comme ça, mais j'ai une douleur de dos de ouf. Bref, tu t'en bats les couilles. Je te retrouve après le match tout à l'heure. Et j'espère que le match sera chaud. Ça sera le match de la consécration, de l'étoile. Allez, merguez de sardines de merde. Ah, oui. Oh, mais attends, putain, la vidéo est longue. Bref, j'en profite. Parce que les sardines, vous êtes les premiers à dire à jamais les premiers. À la jamais les premiers dans quoi? Dans la risée? Dans la honte? Dans la démonstration de la connerie? Vous êtes le seul club du monde. Enfin, du monde, non, d'Europe, parce que la Ligue des Champions, c'est en Europe. Si t'as remarqué, vous êtes le seul club d'Europe à avoir gagné la Ligue des Champions. Ouais, cool, super. Franchement, ça, par contre, bravo. Mais vous êtes le seul à l'afficher. Vous êtes débile ou quoi? Le Bayern Munich, c'est les titres de champion de France, de leur championnat. La Juventus, c'est leur titre de champion d'Italie. Enfin bref, tu m'as capté. Tous les pays européens, leur étoile qu'ils ont autour de leur fanion, c'est les titres. C'est les étoiles de titres de champions nationaux. Pas de Ligue des Champions. Donc à jamais les premiers dans la connerie. Bref, donc moi j'aimerais bien, je te dis tout ça pour te dire que j'aimerais bien l'étoile sur le maillot. Pourquoi pas? C'est pas une honte, au contraire c'est une fierté. Bref, on se retrouve après le match pour un débrief à chaud. Chaud cacao, Annie Cordy, nique ta mère. Oh pardon, pas la mère d'Annie Cordy, je m'enflamme. On se retrouve après le débrief. Bref, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Bah non, parce que si, certainement, ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis je te dis à très vite après le match. Salut!